Je tiens bien sûr à souhaiter la bienvenue à notre collègue de Reims. Merci, barakallahu fik. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? On souhaite, pourquoi je le dis? Parce qu'on souhaite vivement qu'on développe un partenariat, une sorte de partenariat entre Reims et nous. Donc, soit le laboratoire de l'Université Hassan Ier, soit les autres partenaires de ce webinaire. Parce qu'il n'y a pas Kenitra, il y a aussi quelques collègues de Rabat. On est ensemble autour de ce webinaire. Voilà, madame. D'accord. Ok. Donc, moi, je m'appelle Ramla Sadem. Donc, je suis maître de conférence à l'Université de Reims, Champagne-Ardenne, au laboratoire Christique et dans l'équipe commande des diagnostics de systèmes et événements discrets. Donc, je suis informaticienne de formation, donc je suis ingénieure informatique. J'ai fait mes études en Tunisie. Donc, après une école préparatoire maths physique, j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle l'ANSI. Et en parallèle, après troisième année d'éthique d'ingénieur, j'ai fait un master IA et aide à décision. Et donc, à partir de ce moment-là, donc c'était 2005-2006, je voulais donc faire travailler sur le diagnostic avec des approches intelligentes. Donc, j'ai travaillé un peu avec les systèmes multi-agents pendant mon master. Ensuite, donc, j'ai fait ma thèse en co-tutelle entre l'École centrale de Lille et l'ANSI de Tunisie. Donc, mon sujet de thèse, c'était donc autour de la problématique de diagnosticabilité des systèmes embarqués logiques. Donc, j'ai travaillé dans le cadre d'un projet FUI avec l'entreprise Bombardier. Et donc, j'ai participé à une tâche de diagnostic pour ces cartes de contrôle-commande de trains. Donc, les trains qui ont été donc conçus à partir de 2016. Donc, nous avons changé l'architecture câblée par l'architecture avec les FPGA et tout. Ensuite, j'ai intégré en 2013 l'Université de Reims et donc j'étais dans l'équipe qui travaille donc, dans la thématique de diagnostic et de commande de systèmes automatisés de production. Et donc, depuis, j'ai co-encadré deux thèses. Une thèse qui porte sur la commensure du système automatisé de production et une thèse qui porte sur les diagnostics avec le raisonnement à partir de cas, donc avec un peu d'apprentissage automatique du système automatisé de production. Et donc, actuellement, j'encadre deux stagiaires avec donc professeur Daboun. Donc, on essaie donc de monter un projet pour faire donc une thèse autour de diagnostic avec donc les réseaux de neurones, les apprentissages automatiques. Donc, mon équipe au CRISTIC, donc ils ont un peu d'expertise donc pour le diagnostic des systèmes à événements discrets. Donc, les systèmes à événements discrets, ce sont des systèmes qui sont menés par les événements. Ce sont donc des événements qui sont de type tout ou rien, true or false. Donc, on a l'information qui est binaire, donc soit 0, soit 1. Et donc, il y a d'autres équipes dans mon laboratoire qui travaillent donc avec des approches continues ou des approches hybrides. Mais notre équipe travaille surtout sur donc, ce type de système. Et donc, l'information, elle est pauvre, donc il n'y a que des 0 et des 1. Et on essaie donc de trouver des solutions il y a des approches qui existent actuellement, mais il y a des limites. Donc, on essaie de trouver donc, des solutions innovantes et intelligentes. Donc, voilà donc, mon parcours, un peu mon parcours. Merci, professeur. Donc, nous tenons et nous souhaitons qu'on ait une collaboration fructueuse. Bien sûr que les échanges aussi soient bénéfiques pour nous tous. Voilà, donc Rachid. Merci. Donc Rachid, tu peux commencer. Pour l'invitation à ce webinaire. C'est normal, s'inscrit un peu dans le cadre de nos futures Inch'Allah, collaborations et partenariats. Donc Rachid va nous parler un peu de l'analyse des sentiments pendant la COVID-19. Bien sûr, les thèmes autour d'intelligence artificielle, ils diffèrent. Donc, professeur Ramla a parlé de système à événements discrets. Et là, on parle de sentiments, mais l'essentiel, c'est qu'à la fin, nous avons soit des processus à modéliser, soit des données à analyser. Donc, c'est un petit peu ça la puissance de l'intelligence artificielle et des réseaux de neurones et du deep learning.
c'est vraiment qu'elle apporte des solutions, pas forcément universelles, mais qui s'adaptent à différents thèmes, différentes problématiques. Voilà, donc Rachid, Ouais, tu peux commencer. d'accord. Alors, comme j'ai dit, je vais vous présenter un travail sur le NLP et comment on va l'utiliser pour analyser les sentiments des citoyens pendant la période de la COVID. Alors, premièrement, on va commencer par une introduction à la NLP, et ses grandes étapes et les méthodes utilisées dans ce domaine. Alors, tout d'abord, c'est quoi le NLP? C'est l'intersection de machine learning et linguistique. C'est pour le but d'extraire des informations. Alors, le NLP, on le trouve dans plusieurs domaines. On peut utiliser dans la traduction, par exemple, de texte, pour la correction orthographique, pour faire un résumé automatique d'un contenu et dans une synthèse vocale, classification de texte, analyse d'opinion des sentiments qu'on va avoir aujourd'hui, etc. Alors, le NLP est généralement composé de 2 à 3 grandes étapes. La première étape, c'est le pré-traitement, pré-processing. C'est une étape qui cherche à standardiser de texte afin de rendre son usage plus facile. Et la deuxième étape, c'est la représentation du texte comme un vecteur. Alors, cette étape peut être effectuée via des techniques, par exemple, de technique de terme frequency inverse de command frequency. Alors, cette technique, on va la détailler dans la deuxième partie de cette présentation. Alors, la troisième étape, c'est une étape optionnelle. C'est l'étape de classification ou bien de trouver la phrase la plus similaire. Alors, commençons par les méthodes. La première méthode, c'est la méthode de tokenisation. Alors, la tokenisation cherche à transformer un texte en une série de tokens individuels. C'est-à-dire, alors, chaque token représente un mot. Par exemple, la phrase suivante, orange a une coupure de réseau à Casablanca. Alors, si on applique la méthode de tokenisation, chaque mot, on découpe la phrase en des pièces. Chaque pièce représente un appel token. Alors, on a aussi la méthode d'élimination des stop words. Ce sont des mots qui se trouvent très fréquemment. Ces mots n'apportent pas d'informations dans l'état suivant. Alors, toujours le même exemple. Alors, on procède à la suppression et l'élimination des stop words. On a dans notre, pardon, dans notre phrase, on a E, une, deux, A n'apporte pas d'information. Donc, il faut les supprimer. Alors, d'où le résultat suivant après la méthode. Alors, voilà une liste non exhaustive des mots stop words qu'il faut les éliminer de notre dataset. Alors, on a alors, aucun, aussi, autre, avant, des mots qui n'apportent pas d'information. Et cela pour la langue française. Pour les stop words en anglais, on a cette liste. Not, only, on, same, myself, them, their, what, which, who, etc. Alors, la troisième méthode, c'est la méthode de steaming, qui consiste à réduire un mot dans sa forme racine. Alors, pour éviter la duplication des mots de même sens, alors le but de steaming est de regrouper de nombreux variants d'un mot comme un seul et même mot. Alors, comme le montre l'exemple suivant.
Dans notre exemple, on a un seul mot qu'on peut réduire, c'est le mot coupure. La dernière méthode, c'est la méthode de la reconnaissance d'entités nommées. Alors, en LP, la reconnaissance d'entités nommées cherche à détecter les entités telles que des personnes, des entreprises ou des lieux dans un texte. Alors, par exemple, on a l'exemple, comment on l'applique. Pour notre phrase, on a alors la méthode a détecté deux entités. La première, c'est Orange, c'est une organisation. La deuxième, c'est Casablanca, location, c'est un emplacement. Alors, passons au topic modeling. C'est la méthode de LDA, Latent Directed Allocation. C'est un modèle probabiliste qui permet de décrire des collections de documents, de textes et d'autres types de données décrites. Alors, euh, on va voir un exemple concret de son modèle aussi dans la deuxième partie de cette présentation. Alors, la méthode consiste à représenter chaque document. Alors, chaque document est caractérisé comme une distribution multinomiale sur des sujets. Et le sujet ou bien, est caractérisé par une distribution multinomiale sur les mots. Alors, passons à notre sujet principal. Alors, premièrement, pourquoi les réseaux sociaux? Alors, pour Facebook, on a 2,45 milliards d'utilisateurs actifs par mois. Pour l'Instagram, on a 1 milliard d'utilisateurs actifs par mois. Et pour Twitter, on a 330 millions d'utilisateurs actifs par mois. Alors, ces chiffres montrent que l'intérêt d'analyser les réseaux sociaux. Alors, notre dataset. Alors, le dataset contient des tweets sur Twitter. Alors, les tweets sont en anglais et il contient presque 600 000 tweets. Et les publications de les tweets sont publiées pendant deux périodes, la période de mars-avril et la période de septembre-octobre. Alors, on commence par la première étape, c'est l'étape de pré-traitement, bien data processing. Alors, la première étape, c'est le nettoyage. On supprime tout ce qui est URL, emoji, des chiffres, ponctuation, des symboles et le passage en minuscules. La deuxième étape, c'est la tokenisation. C'est le fait de découper un texte en plusieurs pièces, appelé token. La troisième étape, c'est d'éliminer les mots stop word. Et le quatrième, c'est le steaming, qui consiste aussi à découper la fin des mots afin de ne conserver que la racine du mot. Et finalement, on a limmatization. C'est une méthode qui permet de supprimer uniquement des terminaisons inflexibles. Par exemple, trop vrai devient trop vrai. Alors, cet schéma regroupe les, 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 les étapes. Voilà. Alors, cette figure, c'est la distribution des tweets par jour pour les deux périodes. Alors, comme nous l'avons déjà dit, le dataset regroupe seulement les tweets publiés en période de mars-avril et septembre-octobre, les périodes des deux vagues de coronavirus.
Alors, la deuxième partie, c'est feature extraction. C'est le fait de transformer des données textuelles en données numériques. Alors, la première méthode, c'est le term frequency. Alors, cette méthode consiste à compter le nombre d'occurrences des tokens présentés dans le corpus. Alors, chaque texte est alors représenté par un vecteur d'occurrence. Alors, d'après l'exemple suivant. Alors, par exemple, le mot 4. Le mot 4 se répète 6 fois dans le document 1 et se répète 4 fois dans le document 4 et 6 fois dans le document 5. D'où la construction de vecteurs, vecteur de mots et le vecteur de document. Alors, la deuxième méthode, c'est la méthode term frequency inverse document frequency. Cette méthode alors consiste à compter le nombre d'occurrences des tokens présentes dans le corpus pour chaque texte et l'on divise par le nombre d'occurrences totales de ces mêmes tokens dans le tout. Alors, on va suivre la règle suivante. Wxy est égal à la terme frequency de xy fois le logarithme de n divisé par d de f de x. Alors, t de f de x, c'est la fréquence du terme ou du mot dans le document y, par exemple. Et d de f de x est le nombre de documents contenant ce mot. N, c'est le nombre total de documents. Alors, on peut facilement utiliser cette méthode en exécutant cette requête sur Python. Alors, passons au training model. Alors, le modèle LDA a été utilisé pour générer les sujets. Alors, le modèle a été implémenté facilement a été implémenté dans la librairie PySpark en Python. Alors, la performance de ce modèle est liée à deux paramètres. Le premier, c'est le nombre des sujets choisis, ou bien des topics. Le deuxième, c'est le nombre d'itérations. Alors, la méthode, c'est d'ajuster, pour ajuster ces paramètres, on exécute le modèle plusieurs fois en changeant ces valeurs à chaque fois. Alors, à chaque fois, a été évalué pour décider quelles valeurs sont les meilleures. Alors, voici le résultat. Alors, le nombre de sujets choisis, c'est 8. Alors, on a le premier sujet, c'est Drug Research, une recherche médicaments, News, Losses, Economy, Lockdown, Updated Cases, School Closures, and Rules. Alors, chaque sujet est représenté par des sujets aussi et des mots. Alors, cette figure montre la distribution des sujets dans les périodes, les deux périodes choisies. Alors, tous les sujets ont été distribués entre les deux périodes dans des proportions proches. Seul le sujet de losses, perte, qui a un pourcentage plus élevé que les autres. Alors, tandis que le sujet recherche des médicaments, drug researchers, a un pourcentage plus élevé dans la deuxième, seulement dans la deuxième période de septembre-octobre. Alors, c'est un état naturel parce que le Covid affecte le monde et cause des pertes dans l'économie et l'humanité. Alors, la plupart des marchés et des services ont été affectés par la crise. Aussi, on a le sujet lockdown, confinement, à un pourcentage plus élevé dans la première période.
et ensuite légèrement diminué dans la deuxième. Alors, la dernière étape, c'est le Sentiment Model. Alors, on a utilisé le modèle de Weider Lexicon comme un modèle de sentiment. Alors, aussi, le modèle a été implémenté en Python dans la librairie NLTK. Euh, sur le- euh, on peut l'importer via la requête suivante. Alors, après l'utilisation de modèles LDA pour l'extraction des sujets, on applique le modèle Weider Lexicon pour classifier les sentiments pour chaque sujet. Alors, d'où le résultat suivant. Alors, on a le premier résultat, c'est le résultat des mots positifs pour chaque sujet. Alors, les 8 sujets ont été identifiés premièrement, les 8 sujets ont été identifiés dans chacun des catégories. On a 3 catégories, neutre, positif et négatif. Alors, les sujets visualisés avec des nuages, des mots. Alors, on a le sujet. Alors, on a des mots qui ont, par exemple, on a accord, ability, c'est un accord, capacity, on a advantage, agree, and assume, accept, agreement, and benefit, asset, and allow. Alors, ce sont des mots les plus fréquents. Alors, ces mots dénotent un aspect positif et montrent que les personnes acceptent progressivement la COVID pendant la COVID et essayent de vivre avec et de l'accepter. Alors, les mots les plus neutres pour chaque sujet. Alors, on a accord, adulte, advisor, access, academy, absence et abundance. Alors, la catégorie neutre est généralement plus représentative et apparaît comme un mélange des sujets à la fois positifs et négatifs. Et même s'ils ne signifient pas une émotion spécifique, mais elles mettent en lumière des sujets importants à l'utilisateur. Et finalement, on a les mots les plus négatifs pour chaque sujet. On a les mots cancel, attack, avoid, burden, anxiety, accident, anger, absent. Alors, ces mots dénotent un aspect négatif de l'anxiété, de la peur, des circonstances d'alentour, alors des personnes pendant la pandémie. Et voilà, merci pour votre attention. Merci Rachid donc pour le sujet et pour le thème et puis pour la présentation qui était claire et bien sûr on est au début donc Rachid a commencé il y a quelques mois son doctorat donc on est dans une phase d'exploration. Donc pour lier ce que a présenté Rachid avec les systèmes à événements discrets, ce qu'on peut retenir, c'est que parce que Rachid n'est pas allé jusqu'au détail un peu d'implémentation des algorithmes de machine learning, mais lorsqu'on parle de NLP, bien sûr, on se rappelle les LSTM, les RNN, le word embedding, et tout ça parce que dans le langage, on considère les phrases et on essaie de constituer ou bien de découvrir le sens. Ici, on a essayé de découvrir jusqu'au sentiment, mais pour traduire et pour compléter les phrases, etc., de corriger et résumer. Parfois, on essaie de résumer le sens. Et le sens, il se construit à partir des mots. Donc, dans le NLP, soit on essaye de représenter les mots comme on peut représenter des événements discrets. Ils sont discrets au début, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir une représentation continue.
c'est un peu comme les mots. Donc, les événements discrets, on essaie de les représenter dans un espace vectoriel sous forme d'une manière distribuée. Le langage aussi, il est composé de mots, donc ce sont des éléments discrets, des séquences. Donc, il y a le temps, comme un peu les événements. Donc, ce sont des séquences qui s'inscrivent dans le temps. Et on souhaite aussi, le langage, on souhaite, comme les événements ou le langage, il serait peut-être intéressant de les plonger, comme on plonge les mots, dans un espace sémantique. Je pense que ça peut être une utilisation intéressante pour les systèmes à événements discrets. Et puis, bien sûr, les LSTM et les RNN, ils sont inévitables dans les systèmes à événements discrets lorsqu'on veut utiliser du machine learning parce qu'ils tiennent compte un peu des séquences, et de la mémoire et un peu des séries temporelles. Et je pense aussi qu'on peut aller plus loin avec des techniques qui s'utilisent dans le NLP, par exemple, les mécanismes d'attention qui gèrent la mémoire des événements passés pour prédire l'événement suivant ou la panne suivante. Donc, inscrire les événements dans un espace sémantique, c'est comme si on continue d'une manière distribuée et après, éventuellement, gérer la mémoire pour pouvoir prédire à l'aide, comme pour le langage, on prédit le mot suivant dans une phrase à l'aide de modèles de langage. Donc, il y a beaucoup de similitudes. Intuitivement, on peut prévoir qu'il y aura beaucoup de similitudes